Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aborder une thématique très importante. Il s'agit de comment remplir correctement les formulaires d'immigration. Alors, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire parce que ce qu'on va dire va être très intéressant. Abonne-toi, like la vidéo. Il est important de savoir que le processus de remplissage des formulaires d'immigration peut varier en fonction du type de demande et des pays. Alors, dans cette vidéo, je m'en vais vous donner 8 étapes pour remplir correctement vos formulaires d'immigration. La première étape, c'est de lire attentivement les instructions. Lisez attentivement les instructions. Avant de commencer à remplir les formulaires, lisez attentivement les instructions fournies par les autorités d'immigration. Assurez-vous de comprendre les exigences et les informations demandées. Étape numéro 2, préparez vos documents. Ici, il est question de rassembler tous les documents et informations nécessaires. Cela peut inclure votre passeport, votre preuve d'emploi, vos relevés bancaires, des certificats de naissance, des diplômes et bien d'autres. Et les documents à portée de main pour vous référencer pendant le processus de remplissage. Étape numéro 3, soyez précis et honnête lorsque vous remplissez les formulaires. Assurez-vous de fournir des informations précises et véridiques. Ne donnez pas de fausses informations, de déclarations trompeuses car cela peut entraîner le rejet de votre demande et des conséquences plus graves. Quatrième étape, quatrième chose à faire, c'est d'utiliser des majuscules. Écrire en majuscules facilitera la lecture de votre formulaire. Cela vous évitera toute confusion ou erreur lors du traitement de votre demande. Cinquième chose à faire, cinquième étape ou cinquième point, ne laissez pas de cases vides. C'est l'un des points les plus importants de cette démarche. Essayez de remplir toutes les sections du formulaire. Si une section ne s'applique pas à votre situation, indiquez correctement NA, c'est-à-dire non applicable, ou SO sans objet. Cela indique aux autorités d'immigration que vous avez pris en compte la section en question et que vous avez fourni la réponse appropriée. Une autre étape, c'est de relire et vérifier attentivement tous les formulaires. Avant de soumettre vos formulaires, réalisez attentivement toutes les réponses pour vous assurer qu'elles sont correctes et complètes. Vérifiez les erreurs, les fautes d'orthographe et les informations manquantes. Une relecture minutieuse peut vous éviter des problèmes potentiels. Huitième étape, gardez une copie du formulaire. Avant de soumettre votre demande, faites une copie du formulaire rempli pour vos propres dossiers. Cela vous permettra de référencer les informations fournies et de vous y référer ultérieurement si nécessaire. Maintenant, on va passer au remplissage du formulaire de façon pratique. Il est important avant le remplissage de votre formulaire de vous rendre sur le site officiel de l'immigration du pays dans lequel vous souhaitez immigrer. Par exemple, on va prendre le cas du Canada et on va se servir du formulaire de l'information sur la famille. C'est un formulaire qui est rempli presque par tous les types de catégories de visa au Canada. Donc, on se rend sur le site d'immigration du Canada que voici. On clique sur le lien du formulaire à remplir et le lien s'ouvre. Il faut toujours vérifier que le formulaire est complet. On va vérifier. Là, on a la première section. C'est là. Section A, on vérifie le nombre de sections que comporte le formulaire. Là, ça va nous permettre de faire une vérification totale à la fin pour se rassurer que le formulaire a été bien rempli. Et puis, on a là la section B que voici. On va vérifier pour voir si on a une troisième section. On vérifie. Là, on a la section C. On a la section D. Une fois que c'est fait,
on va procéder au remplissage du formulaire. Toujours lire toutes les informations qui se trouvent sur le formulaire. Ne vous précipitez pas à remplir le formulaire sans lire les en-têtes parce que c'est très important. Vaudrait mieux prendre le temps et lire les en-têtes comme il se doit que de se précipiter et commettre des erreurs qui vont retarder le traitement de votre demande. Là, on a le formulaire, le titre du formulaire, c'est Information sur la famille. On a type de demande. Si c'est pour un visa visiteur, vous cliquez sur visiteur. Si c'est pour un visa travailleur, vous cliquez sur travailleur, ainsi de suite. Donc là, par exemple, on va cliquer sur visa travailleur. Donc si vous êtes étudiant, c'est là que vous devez cliquer. Et si c'est autre, vous cliquez sur autre. Donc là, on va cliquer sur le visa travailleur. Et puis, on va descendre. On descend, qu'est-ce qu'on dit? Donnez tous les noms en français et dans votre langue maternelle, c'est-à-dire en caractère arabe, cyrillique, chinois, code commercial, télégraphique, chinois, coréen ou japonais. Incluez tous les membres de la famille, même s'ils ne vous accompagnent pas. Si vous avez besoin d'espace supplémentaire pour répondre aux questions d'une section, faites un nombre suffisant de photocopies de la section, puis incluez cette feuille dans votre demande. Autant pour moi. Avant de commencer, lisez le guide de la demande rempli à l'écran ou écrit clairement en lettres moulées à l'encre noire. On a la section A. La section A, on a le demandeur principal. Le demandeur principal, c'est vous qui faites la demande. Donc là, on demande d'inclure le nom. Je vais mettre par exemple M. J'ai dit de toujours écrire en majuscule parce que ça va permettre aux agents d'immigration de bien lire ce que vous avez mentionné. Donc, on va activer la majuscule. On va écrire le nom, prénom par exemple, Michaela, espace Sandy. Ça, c'est beau. Date de naissance, on va mettre peut-être 12. Peut-être 1999. La date de naissance, l'adresse. Mettez peut-être l'adresse, on va peut-être mettre Douala. Désolé, Douala. Cameroun. Je prends l'exemple du Cameroun. Douala. Cameroun, oui. État civil. Si vous êtes célibataire, marié, divorcé, on va mettre célibataire par exemple. Pays de naissance, on va mettre Cameroun. Profession actuelle, on va mettre par exemple épidémiologiste. Épidémiologiste. Ah, c'est un exemple, par exemple. Maintenant, nous sommes rendus là. On vous dit, ah, c'est le demandeur principal. Vous vous rassurez que les cases ont été bien remplies. Là, c'est le demandeur principal. On a la Michaela Sandy, date de naissance, adresse, état civil, pays, profession, tout est rempli. Maintenant, vous descendez, c'est en gras. On a époux ou conjoint de fait. Donc, si vous avez un époux, vous allez mettre son nom. Et si vous n'avez pas d'époux, vous ne devez pas laisser la case vide. Vous devez mettre, comme on a dit dans la vidéo, sans objet. Pour montrer à l'immigration que vous n'avez pas ignoré la case en question. On va cliquer là, sans objet. Quand vous avez déjà mis sans objet, vous n'avez pas besoin de venir encore mettre sans objet partout. Vous accompagnera au Canada, oui ou non. Si c'est que vous allez partir directement avec votre conjoint, vous mettez oui. Si ce n'est pas le cas, vous mettez non. Donc, ça c'est un exemple. Mais quand vous avez déjà mis que vous n'avez pas de conjoint de fait, ou bien vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin de compléter, vu que vous avez déjà mis à cet endroit sans objet. Maintenant, on descend. On a la mère, vous mettez là le nom de votre mère, toujours en majuscule. Je ne vais pas remplir pour que la vidéo ne soit pas très longue. État civil, nom du père, ainsi de suite. Puis vous descendez.
Note 1, il faut toujours lire les notes. Si vous n'avez pas d'époux de conjoint de fait, lisez la déclaration suivante et signez-la. Je déclare que je n'ai pas d'époux de conjoint de fait. Ici, c'est pour ceux qui n'ont pas d'époux et de conjoint de fait. Et si jamais tu n'as pas d'époux de conjoint de fait, tu oublies de signer cette section, ça veut dire que ton formulaire n'est pas rempli correctement. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre la peine de bien lire les formulaires. Donc, si tu es célibataire, tu vas signer ici, puis tu vas mettre la date de sur cette forme-ci, année, mois, jour. Puis on descend à la section B, enfants. Vous voyez là, il y a le nom. Enfants, si tu as les enfants, tu inscris le nom là, lien de parenté, date de naissance, adresse de l'enfant en question. Donc, et si tu n'as pas les enfants, tu ne dois pas laisser la carte vide pour dire que tu n'as pas les enfants. Tu mets sans objet pour dire que tu n'as pas d'enfants. L'immigration va comprendre que tu as lu et que tu as vu cette partie. On parcourt, vous remplissez autant d'enfants que vous avez. Là, on va descendre. Note 2. Si vous n'avez pas d'enfant, lisez la déclaration suivante et signez. Là, je déclare que je n'ai pas d'enfant naturel ou adopté. Donc, vous devez signer là, vous devez mettre la date. On descend la section C, les frères et sœurs séparés. Vous devez inclure tous les noms de vos frères et sœurs dans cette section. Vous mettez là le nom, le lien de parenté. Si c'est un demi-frère, si c'est une demi-sœur, vous devez inscrire exactement la nature de vos liens. Une fois que c'est fait, vous mettez la date de naissance, le pays, l'adresse, la profession. Vous ne devez rien laisser comme information. Donc, si vous n'avez pas d'informations sur vos frères et sœurs, il faut les appeler pour demander. Parce que c'est très important. Ça leur permettra plus tard de faciliter les procédures de démarche. Parce que je ne peux pas faire voyager quelqu'un que tu n'as pas inscrit dans tes documents lors du remplissage de tes formulaires. Donc, c'est ce à quoi servent tous les renseignements que l'immigration vous demande. Donc, section des déclarations, je déclare que les renseignements fournis dans ce document sont complets, précis et conformes aux faits. Je vous ai dit ne pas fournir d'informations mensongères parce que s'il y a vérification et que vous avez fourni un mensonge comme réponse, c'est à vos risques et périls. Ça risque de faucher toutes vos procédures parce qu'un refus de visa est inscrit dans la base de données. Et à chaque fois que vous commettez une erreur ou un crime, ça va vous suivre jusqu'à la fin de vos procédures et pas seulement dans le pays dans lequel vous souhaitez immigrer. Donc, il faut faire très attention. Donc, on continue. Je comprends également que ce document, une fois rempli et signé, fait partie de mon dossier d'immigration et qui servira à vérifier les informations sur ma famille pour toute demande ultérieure. Dès que vous avez lu comme ça, s'il y a une erreur quelque part, que vous avez fait à quelque part dans votre formulaire, il faut aller vérifier l'erreur. Et maintenant, avant de signer le formulaire, vous repartez au début du formulaire, vous réalisez tout le formulaire pour voir si vous n'avez pas oublié de remplir quelque chose. Une fois que c'est fait, vous réalisez, vous vérifiez les signatures et tout, puis vous apposez votre signature à la fin et vous mettez la date à laquelle vous avez fini de remplir le formulaire. Très important. Maintenant, une fois que c'est fait, vous venez ici à l'entête, vous sauvegardez le formulaire. Soit vous imprimez, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Ou bien vous pouvez aussi venir ici enregistrer le formulaire dans votre machine et vous pouvez renommer à votre façon pour vous rappeler de quel formulaire il s'agissait. Donc c'est de ça qu'il s'agit par rapport au remplissage du formulaire. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo qui portait sur comment remplir correctement ces formulaires d'immigration. Alors j'espère que tu as trouvé cette vidéo enrichissante, informative. N'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Laisse-moi en commentaire toutes tes questions et préoccupations et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.